pas de connecteur qui va en mettre pour nos ordinateurs. On n'a pas de connecteur qui vont pour sur les connecteurs Thunderbolt éventuellement. C'est bon. C'est bon. Bonsoir à tous. Donc déjà, je voudrais nous excuser parce qu'on était 5 et on a notre camarade qui a dû partir parce qu'il repartait à Bruxelles, Jean-Charles. Donc je vais en profiter pour présenter l'équipe. Donc Nicolas, Julien, Fred et moi-même Alexandre. On vient de Charleville, de Lyon et de Bruxelles. Donc on va vous présenter notre application qu'on a dénommée Trip & Win. On a voulu réfléchir en fait dans le domaine du tourisme ponctuel, comment on pouvait rendre les visites touristiques à la fois immersives, s'imprègnent dans la culture, dans le tourisme, agréables et surtout distrayantes. Et on s'est aussi interrogé quel rôle à ce moment-là pouvait jouer le commerce de proximité dans ce genre de tourisme. Donc c'est pour ça qu'on a conçu donc notre application Trip & Win, visiter et gagner. L'application, dans un premier temps, va permettre à l'utilisateur de trouver des points d'intérêt touristiques à proximité de là où il se trouve. Donc, très simplement une carte avec des filtres qui lui permettront de choisir le point d'intérêt qu'il souhaite visiter. Pour cela, nous avons exploité donc la base de données Pivot. Voilà. La deuxième phase, c'était notre volonté donc, de digitaliser l'expérience du couponing. Vous savez, c'est ces petits papiers qu'on trouve régulièrement dans les endroits touristiques qui vous proposent des petites réductions au restaurant, dans un hôtel ou dans un autre site touristique. Donc ça, vous ne voulez plus de papier, nous le papier c'est fini, nous c'est de l'informatique, c'est du numérique, c'est du smartphone. Donc pour la digitaliser, on a voulu l'accompagner de la gamification en proposant des questions qu'on associait donc précisément à ces points d'intérêt sur site. Pour cela, donc, on a utilisé une technologie qui s'appelle les Uribicon. Donc voilà, c'est des petits boîtiers qui marchent sur le Bluetooth Low Energy. Si vous voulez faire circuler, bon, il n'y a rien de transcendant. Dans la salle, il y en a 3, un qui n'est pas connecté, un là-bas qui est connecté, un autre qui est connecté ici. Donc qu'est-ce qu'un Uribicon? Donc c'est un petit boîtier qui met en Bluetooth Low Energy. Je me permets de le préciser parce que c'est assez innovant et c'est quelque chose qu'on va voir très très fréquemment. Donc Bluetooth Low Energy, ça ne consomme rien du tout. Une batterie peut durer 2 ans. Donc voilà. Ça a une portée de 50 mètres maximum, qui est la portée du Bluetooth Low Energy. Et ces beacons en particulier, on cette faculté d'être open source. C'est le Physical Web, qui est une norme open source donc, et qui définit que ces beacons, fabriqués par n'importe qui en fait, doivent notamment pousser une URL et non pas un identifiant comme c'est le cas des e-beacons de chez Apple. Mais grosso modo, ces beacons, ils sont là pour donner une URL à un objet qui ne serait pas connecté. Finalement, par cette URL, l'objet devient un objet d'Internet. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces beacons? Encore un fait. Non, peut-être pas. Bon. Ces beacons, en fait, on va les positionner sur nos points d'intérêt. On va les positionner sur ces points d'intérêt de manière à déclencher une question à l'utilisateur, mais vraiment uniquement quand il est à portée du beacon, donc sur site, sur le point d'intérêt. Et la question concerne le point d'intérêt. Il va pouvoir y répondre. Et donc partager, c'est ce que je disais dans ce slide, il va pouvoir partager son résultat sur les réseaux sociaux. C'est alors un Trip & Winner, quand il a la bonne réponse, il obtient le coupon du commerçant avec lequel il a joué. Voilà. Donc voilà, sur cette cascade, Trip & Win, finalement, c'est ça, mais en fait c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça parce qu'avec Trip & Win, vous avez d'ores et déjà une API qui est complètement fonctionnelle, sécurisée et utilisable, qui expose les données de la base Pivot. Et donc on peut interroger à volonté et donc ne pas avoir à traiter ces grosses quantités de données qui sont assez indigestes en l'état. Donc notre API déjà permet
de s'interférer, enfin pas de s'interférer, pardon, de s'interfacer avec cette donnée. Donc du coup, les données de pivot sont beaucoup plus simples à traiter. Ensuite, c'est une analyse de bout en bout du parcours du touriste, du parcours touristique. C'est-à-dire que du moment où il va utiliser l'application, qui va s'être connecté avec ses réseaux sociaux, qui va choisir les lieux qui l'intéressent, qui va s'y rendre ou pas, on va connaître par les réseaux sociaux qui il est, on va savoir le cheminement touristique qu'il fait, on va savoir tout jusqu'au point d'intérêt grâce au beacon quand il est venu jouer. Et il va aussi être accompagné jusqu'au commerce, donc jusqu'au moment du commerce, on va savoir de A à Z son parcours. Et même au-delà de ça, le commerçant, grâce au beacon encore une fois, il va pouvoir accueillir son client parce qu'il saura qui il est avant même qu'il se soit présenté. Voilà, je pense que la mission est accomplie. Le touriste a une visite agréable. Le commerçant a été visible tout le long de l'expérience touristique en proposant ses coupons et en faisant venir le touriste chez lui pour qu'il puisse bénéficier du coupon. Et l'acteur touristique aussi a pu être mis en avant, a pu mettre en avant son patrimoine et avoir ce retour là-dessus. Voilà. Donc un petit mot sur le modèle économique. Donc pour nous, Trip & Win, c'est une application gratuite, sans publicité, sans notre publicité. La seule publicité, c'est celle du commerçant, finalement, qu'il fait pour lui. La location des données clients pourra être proposée aux acteurs touristiques. Donc les données récupérées par les réseaux sociaux. On a pensé éventuellement aussi à envoyer le coupon par mail, éventuellement, afin qu'on puisse, là encore, louer du mail. On a aussi une exploitation analytique du parcours client, qui, alors on n'est pas marketeur, mais à notre sens, savoir d'où vient le client, ce qu'il a fait et où il va, c'est des données qui valent beaucoup. Et également, on a possibilité de proposer aux commerçants des places privilégiées sur les POI en lui faisant payer par exemple un accès privilégié, une exclusivité sur ce point d'intérêt. Donc voilà, donc on tenait à remercier au passage les organisateurs de l'événement. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était super bien organisé. Merci à tous les fournisseurs de données. Bon, on n'a pas pu toutes les exploiter, mais on en a rangé quand même un gros paquet avec Pivot, c'était un bon morceau déjà. À l'école aussi de nous avoir reçus ici. Franchement, c'est génial. Le réseau, on a fait quelques hackathons. Et le réseau, il n'y a rien à dire, et ça, c'est juste génial. Et une mention spéciale à la brasserie Orval, ses litres et ses litres de breuvage. Merci de votre attention. On va vous faire une petite démonstration parce que l'application est fonctionnelle. Quelqu'un voulait la faire, non? Oh, vas-y. Alors. Magique. Donc l'application. C'est pas ça. Ça va venir. Hop. Voilà. Donc ça c'est l'application. L'utilisateur il arrive avant son trajet, il va voir une carte avec des points d'intérêt. Voilà. Il va pouvoir choisir des points d'intérêt qui l'intéressent. Moi, il y en a un qui me plaît particulièrement. C'est peut-être parce que c'est celui qu'on a traité tout au long de notre exercice, mais il faut juste que je le retrouve. La Belgique c'est à An-sur-Lesse, si vous savez où c'est. Bon, c'est pas grave, on va faire au hasard, c'est pas grave. Voilà. Donc là, par exemple, c'est le problème du jeu de données. On a une toute petite photo. Bon, ça arrive. Donc là, on a des informations sur le lieu qui sont directement issues de la base de données Pivot. Avec là, pour le coup, des belles photos de kayak. Voilà. Bon, cette place-là, pas de coupons à gagner, parce que forcément, les coupons, on n'a pas de partenaires commerciaux avec nous, c'est nous qui avons créé des coupons. C'est pour ça que je voulais retrouver la place qui était bien intéressante pour vous montrer. C'est pas grave. Donc là, hein, Moi, je pense. Allez, vraiment, faut que tu remontes.
Aidez-moi, hein. C'est vers Libramont, c'est les grottes de Han. Rochefort. C'est pas loin, c'est pas loin. Vers Rochefort, ouais, pardon. Celle-là. Ah, je vous avez mis en jaune pour les voir. Elle est cachée derrière. Ah, ça me plaît bien ça. Donc voilà, donc on a les informations des grottes de Han. Je ne vais pas faire la lecture. Et là, on voit qu'il y a des coupons. Il y en a qui ont déjà joué. Ça tombe bien. Rochefort est très bon. Par exemple, je joue avec Rochefort, moi ça tombe bien. Non, ça tombe pas bien. Mais non, je peux pas jouer. Je suis pas joué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis pas sur place. Je vois les partenaires, je vois les infos du site, mais je suis pas sur place. Je peux pas jouer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que je sois sur place. Maintenant, pour la simulation, je quitte mon appartement, je vais me promener. Et là, je vois même sur ma montre, je pense. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Bref. Voilà, si. Je vois une notification, bon, vous ne verrez pas. Hop, j'ouvre sur mon téléphone. C'est la technologie. Si ça marche sur mon téléphone, ça ne marche plus sur le Chromecast. Bref, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est la technologie. Bon, ça marche sur mon téléphone. Là, j'ai simulé le fait, donc le beacon qui est celui-là, donc ils sont 50 mètres de portée, donc je ne peux pas vous dire lequel c'est. Il m'a détecté à l'endroit où il était posé, c'est-à-dire aux réserves d'animaux sauvages des domaines des grottes de Han, la description qu'on a vue tout à l'heure, une belle photo de chevaux, et là mes coupons. Par exemple, je dis, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Le coupon brasserie Rochefort, moi ça m'intéresse pas mal. On voit pas. Je sais pas pourquoi. Encore une fois. D'accord. Je vais essayer de le remettre. Je connais. Hein. Et alors si je perds ma bière. Escroc. Si je perds ma bière, je vais un Orval en échange. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai sélectionné mon coupon qui était Rochefort. Il me proposait 15% de réduction, je crois. Il est sympa. Il me pose une question. Depuis juillet, il vous est possible de visiter la totalité de la réserve à pied. Donc la réserve de Han, alors moi, excusez-moi, je ne suis pas de Belgique, je ne connais pas trop bien. Mais... Voilà. Donc, d'après vous, quelle est la longueur du parcours? Il y a quelqu'un qui sait? 5. 5 5. Alors on va... Ah mince, j'ai appuyé sur 3. Regardez. Bon, il est sympa, le capitaine Nada qui me donne une autre chance. Je retente. C'est pas la même question. Bon, d'accord. Le massif qui surplombe la grotte et dans la vallée abandonnée par la Lesse s'étend un parc de pure nature qui abrite la réserve d'animaux sauvages. Quelle est sa superficie? Alors là, il faut m'aider parce que j'en sais rien du tout. 250 hectares. 250 hectares? La région. Tu es belge, toi? Ah ouais, je suis belge, un carré. 250 hectares. Et bien là, voilà. Ouba. Bravo, vous avez bien répondu à la question. J'ai gagné 15% de remise sur la visite en semaine. Alors, c'est pas sur la bière, je me suis fait avoir. Voilà la démonstration. J'ai fait le tour. Je pense que si vous avez quelque chose à ajouter. Non, juste vous avez vu, on va pouvoir partager tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a des idées de développement autour de ça. Ça va être de donner une plateforme pour les acteurs touristiques pour qu'ils puissent venir alimenter effectivement la masse de questions. Parce qu'on a tous les sites touristiques aujourd'hui, par exemple, qui sont associés, donc on ne peut pas jouer. Et dans un second temps, il faudra également une plateforme dédiée aux acteurs, aux commerçants, pour pouvoir proposer des coupons et finalement attirer, puisqu'on vous a compris, le concept c'est d'attirer les touristes en leur promettant des discounts sur des points d'intérêt où ils pourraient se rendre. Voilà, je pense que les bases de données, on ne les a pas exploitées dans ce truc-là, mais il y avait des bases qu'on aurait pu récupérer pour envoyer des emails automatiques et peut-être faire de la relance téléphonique derrière pour les acteurs touristiques et pour les acteurs commerciaux. Passage, une petite chose, ça c'est l'application. Alors, pour les Uribicon, ça vous intéresse, on peut en parler après, mais les Uribicon, en fait, actuellement c'est une application externe qui les détecte. À terme, Google veut l'implanter dans Chrome. Ça fait que partout où vous aurez Chrome, vous aurez la détection de ces Uribicon directement dans le navigateur. Et grosso modo, ça ressemblera à ça. Ça ressemblera à ça avec des plantages. Et des notifications qui vous donneront les Uribicon qui détectent, classés normalement dans l'ordre du signal qui les reçoit. Donc plus ils sont proches, plus ils vont être en haut. Et voilà, vous pourrez sélectionner, vous irez sur le site en question. Nous, le site, c'est notre application avec la question.
Un dessert à la calèche. Yes. Question? Non? Question. Génial. Parfait. Attendez, Ah bah, voilà. juste une dernière chose. Je te donne. Je te donne. Voilà, donc le jury, à mon avis, va avoir fort à faire. Donc il va se retirer le temps qu'il faut. Donc, pardon? Besoin de lift comme ça. Oui, s'il y a des besoins de lift, là on a déjà un peu organisé tout à l'heure, donc normalement ça devrait être bon. Mais voilà, il y a des gens qui retournent vers Namur, Arlon, Cécile, s'il y a de la place dans sa voiture aussi vers Arlon.